L'affiche de la semaine. Donc, Raoul, nous sommes partis. Et d'abord, on est content de retrouver la NFL. Bah ouais, Si vous nous regardez, vous avez peut-être déjà vu le premier match, mais nous, vous le savez, on enregistre le jeudi. Donc, on enregistre le jeudi, alors même exceptionnellement là le mercredi, on vous dit tout, parce qu'on vous laisse tester, on vous laisse rôder. Donc, l'affiche de la semaine. Cette semaine, Raoul, Patriots, Texans, une belle affiche. Le vice-champion contre une équipe quand même très excitante de Houston, avec d'un côté Deshaun Watson qui revient de blessure, et de l'autre, Tyrann Mathieu qui arrive en défense. Ouais, très content de retrouver Deshaun Watson qui a eu une saison trop courte et qui pourtant était très prometteur. Alors, du coup, je lisais les stats avant de venir. Il a battu le record de la franchise pour une meilleure saison pour un rookie. Alors, ça a duré 5 matchs. Ouais, 7 matchs. Ouais, bon, du coup, il a une évaluation de 103 sur l'ensemble de la saison, ce qui n'est pas très représentatif. Mais c'est quand même encourageant, donc c'est vraiment cool de le voir. Cette défense de Houston, on sait, elle est toujours impressionnante. Il y a des gros noms, il y a J.J. Watt, il y a Cushing, il y a Tyrann Mathieu, tu l'as dit. Donc ça va être sympa à voir. Maintenant, en face, c'est les Patriots, quoi. Alors, Deshaun Watson d'abord, 19 touchdowns, 8 interceptions en 7 matchs l'an dernier, de retour en forme. Officiellement, tout va bien au niveau du genou, il a joué en saison, donc tout va bien. Il a DeAndre Hopkins. Après, il y a un problème quand même au niveau de la ligne et du jeu au sol où il ne va pas être super accompagné dans ce match. Non, mais tu l'as dit, il y a DeAndre Hopkins, il y a Will Fuller aussi, dont on a vu les brèves accélérations l'an dernier, mais qui est capable peut-être d'être un des plus rapides de cette ligue. Et Deshaun Watson, on le disait en preview, c'est un quarterback qui est plutôt mobile. Et alors, je suis d'accord avec toi que c'est pas une raison pour pas lui prendre une ligne. Le fait est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment et qu'il va devoir se débrouiller sans. Le jeu au sol non plus. Il peut porter le jeu au sol un peu lui, à la manière de ce qu'un Cam Newton avait fait sa saison MVP. Je dis pas qu'il a les mêmes compétences, mais il peut le faire. Et il va falloir mettre tout ça en place. Après, il peut y avoir une surprise du jeu au sol, mais on n'en attend pas grand-chose de toute façon. Bon, il a l'avantage quand même de jouer les Patriots, qui n'ont pas une très bonne défense contre la passe. Ils étaient 30e l'an dernier. Ils ont perdu Malcolm Butler en plus. On a vu ce que ça a donné au Super Bowl où il n'y avait pas beaucoup de couverture aérienne. Ils ont quand même 42 sacs l'an dernier, donc ça en fait la 7e défense de la Ligue sur les sacs. Donc ça, c'est quand même un atout pour eux. On sait que Bill Belichick a quand même un cerveau défensif, donc il va trouver des solutions à ce niveau-là. Mais voilà. Deshaun Watson garde une chance quand même. En tout cas, il commence pas par les Vikings ou il commence pas par un truc énormissime en défense. Donc ça peut être pas mal. Après, c'est sûr, tu l'as dit, en face il y a Tom Brady qui est toujours là, qui est toujours bien entouré, même si Julian Edelman est suspendu pour ce match-là et donc pour les 4 premiers matchs de la saison. Alors, face à une grosse défense, est-ce que les Texans sont encore une grosse défense ou pas? Peut-être pas dans les airs en fait, et c'est là où Tyrann Mathieu va être très scruté et très attendu par les fans de Houston. C'est vrai que cette défense-là, on connaît ses pass rushers, on connaît son run-stop, mais quand il y avait Djibouille, ça allait, mais il est parti. Du coup, à voir, c'est peut-être là que les Patriots peuvent les battre. Maintenant, on sait, les Patriots, c'est une attaque aérienne, certes, mais c'est pas une attaque aérienne très longue. Et Tom Brady est plutôt adepte des jeux courts. Donc on va voir ce que ça peut donner. S'ils arrivent à les contenir dans les 15-20 yards, pourquoi pas réussir à tenir tout le match comme ça. Attention, on sait que les Patriots sont très forts pour s'adapter aussi. Et s'ils voient que ça ne marche pas en première mi-temps, derrière, ils sont capables de renverser complètement sur le sol ou autre chose et aller chercher la victoire. L'an dernier, les Texans étaient derniers sur les points autorisés, plus de 27 points par match. Alors après, on dit il manquait J.J. Watt, il manquait beaucoup de monde. Là, il récupère quand même beaucoup de monde sur le front 7. Il y a J.J. Watt, il y a Bernard-Rick McKinney, il y a Jadevon Clowney. Enfin, il y a beaucoup de qualité. Bien sûr, Voilà, on l'oublie souvent. Mais on l'attend. Donc Jadevon Clowney et puis Tyrann Mathieu derrière. Alors après, il y a plus d'incertitudes au milieu. Tout ça, il faut trouver une cohésion là-dedans. Roméo Crennel, qui est le coordinateur, est quand même un mec expérimenté, donc ça peut être, ça peut matcher. Ce match, il n'est pas si large que ça au niveau de l'écart, même si les Patriots sont quand même un des favoris perpétuels. Des fois, ils ont un peu de mal à se mettre en marche et on les enterre au bout de la 3e semaine et ils reviennent. Donc on n'est pas à l'abri de ça, sauf que cette fois, on n'essaiera pas de les enterrer. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que leur défense soit pas au top, que Deshaun Watson réussisse quelques petits trucs, qu'il y a DeAndre Hopkins. Ce match, il pourrait être serré. Ouais. Il y a un truc seulement, c'est que Bill O'Brien n'a jamais gagné contre son ancienne équipe en 3 rencontres. C'est vrai. Donc, il faut une première atout, mais
Alors, 3 bonnes raisons de regarder ce match. Toutes les semaines, on va vous donner 3 bonnes raisons. 3, c'est comme ça avec les doigts pour ceux qui ont l'image, parce que je faisais ça. À l'américaine. Voilà, 3 bonnes raisons donc, de regarder ce match et on va vous donner ça pour la fiche de la semaine à chaque fois. La numéro 1, Raoul, je te la laisse. Deshaun Watson, très clairement. Moi, j'ai très envie de voir ce qu'il va donner. J'étais très emballé par lui l'an dernier. J'étais peut-être même un peu monté dans le bandwagon des Texans. Ouais, moi, l'an dernier, j'étais un peu sans équipe fixe. Non, très. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui, encore plus que pour sa première saison, parce qu'on a vu ce qu'il donnait. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Deshaun Watson, moi, je rejoins totalement. La deuxième, c'est évidemment le vieux Brady, entre guillemets. Il a 41 ans, il fait un truc qui n'a jamais été fait. Ouais. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de mots maintenant, c'est un spectacle à chaque match dont il faut profiter parce qu'encore une fois, personne n'a fait ça à 41 ans, il est MVP en titre. Et on s'en rend pas compte, je trouve. On s'en rend pas compte parce qu'on le voit. Moi, ça fait pas 10 ans que je suis la NFL. Et comme il a toujours été là, pour moi, c'est normal. Mais dans 10, 15, 20 ans, si on suit encore et si ça existe encore, la NFL sous ce format-là, je pense qu'on réalisera qu'en fait, c'était exceptionnel. Ouais. Numéro 3. Et le numéro 3, la défense des Texans, l'autre côté du ballon par rapport à Deshaun Watson. C'est vrai que cette défense-là, elle a tout pour être hyper dominante. Peut-être cet inconnu à l'arrière, mais sinon le front seven est peut-être un des plus sympas de la ligue. Regardez, ça peut faire très mal. Tom Brady, il peut passer un sale match. Donc ça peut être rigolo de voir ça aussi. Tyrann Mathieu, c'est quand même une curiosité parce que c'est un joueur exceptionnel quand il est dedans. Ça fait partie de ça pour moi, la défense des Texans de J.J. Watt qui reste le Captain America. Voilà. il faut profiter aussi de J.J. Watt. Donc J.J. Watt, Tyrann Mathieu, Jadevon Clowney, il y a des talents partout. Ouais. Et s'ils arrivent à bousculer Tom Brady, qui a quand même perdu Nate Solder aussi sur la ligne cette année, où il y a eu une blessure de Isaiah Wynn, s'ils arrivent à bousculer Tom Brady, souvent les Patriots se retrouvent en danger dans ces cas-là. Donc ce sera une des clés du match. Ouais, ça peut être sympa. Pronostic. J'ai beaucoup réfléchi et puis je vais quand même prendre les Patriots parce que c'est difficile de pronostiquer contre en fait. Ouais, on va pas jouer l'upset dès le début de l'année. Non. On pronostique les Patriots. Mais je veux bien que ce soit serré. Ça peut être serré, ça peut être une belle affiche. Ce sera dimanche à 19h en plus, donc ce sera très accessible au niveau de l'horaire. Voilà pour la fiche de la semaine, on passe au pronostic.